Aujourd'hui, je vais vous parler de couches lavables. Je vais vous parler un peu des marques qu'on utilise nous ici, des différents types de couches aussi qu'on a ici et ce qu'on a trouvé comme avantage à chaque marque qu'on va vous présenter et à chaque type de couche qu'on va vous présenter. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'adore les couches lavables pour la simple et bonne raison déjà que ça ne fait pas beaucoup de déchets, en tout cas très peu, et aussi parce qu'il en existe tellement de sortes différentes qu'on peut aussi nous-mêmes s'amuser avec les couches lavables et pouvoir faire des choses jolies en plus d'être pratiques. Ça fait quelques temps qu'on est dans une démarche zéro déchet. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait en la matière, mais en tout cas on essaye de mettre des choses en place étape par étape et à un rythme qui nous convient. Parce que l'idée c'est pas d'y aller tout d'un coup et de faire bien tout d'un coup et puis après de plus rien faire du tout. Non, c'est vraiment d'y aller par étapes. Et dans cette démarche-là, la naissance d'Alba est arrivée et il était important aussi pour nous que notre enfant ne produise pas énormément de déchets, ne serait-ce déjà que par ses couches qui font des tonnes de déchets. C'est un truc énorme. La deuxième raison aussi, les couches lavables, c'est que pour la santé, c'est bien meilleur d'utiliser des couches lavables, c'est bien mieux que d'utiliser des couches jetables. Les couches jetables contiennent pour certaines d'entre elles des produits très nocifs, pour d'autres elles sont plus clean, mais toujours est-il qu'ils sont obligés d'utiliser un certain nombre de matériaux qu'on n'utilise pas forcément dans les couches lavables. Et donc on peut éviter ça grâce à l'utilisation des couches lavables. Allez, pour l'inventaire, c'est parti. La première couche est la Best Bottom Bigger. Best Bottom Bigger est une tout en deux, une TE2. Ça veut dire qu'on peut garder la surcouche et ne changer que l'insert. Et pendant plusieurs changes, on va garder la surcouche et donc ne pas avoir à changer l'intégralité de la couche. Ce que moi j'aime dans ces couches-là, c'est qu'elles vont de 4,5 kg à 20 kg. Donc autant vous dire que ça va assez loin sur un enfant, donc on n'a pas besoin de changer la surcouche rapidement. Les inserts, quant à eux, ont trois tailles différentes. S, M et L. Ce qui fait que là, moi, je suis sur du M avec Alba, pendant un petit moment encore, je pense, ça fait un peu plus de 7 kg. Et ensuite, je passerai au L, et ça sera tout. Les inserts, on ne fait pas vraiment beaucoup de changements. Quant aux surcouches, comme on garde la même, c'est très pratique et très facile de la garder jusqu'à tard. La couche Happy Afrique. Happy Afrique est une entreprise franco-sénégalaise qui produit ses couches au Sénégal et ces couches-là sont faites par des femmes. Donc ça produit de l'emploi et non seulement ça produit de l'emploi, mais en plus c'est fait par des femmes. Donc ça, c'est un peu le petit plus de ces couches-là. Elles ont une valeur éthique qui m'est chère aussi, donc du coup, je les aime aussi pour ça. Il y a trois tailles de surcouche. Ça va de 2,5 kg à 18 kg. Contrairement à la Best Bottom que je vous ai présentée précédemment, la Happy Afrique est aussi donc très adaptée pour des tout petits gabarits de bébés et dès la naissance. Le serre est 100% coton et c'est un système de pression comme pour Best Bottom. La petite nuance, et c'est important de le savoir, c'est que du coup le réglage en hauteur par les pressions se met derrière et non pas devant comme c'est le cas sur beaucoup de couches. Nous au début on ne savait pas et du coup on avait des fuites, on ne comprenait pas pourquoi et en fait c'est simplement parce qu'on avait mis la couche à l'envers. Et c'est pas une évidence en fait qu'elle est à l'envers, donc du coup c'est bien de le savoir parce qu'on n'est pas les seuls à avoir fait ça et clairement on peut très vite se dire que les couches ne vont pas alors qu'en fait c'est nous-mêmes qui les avons installées à l'envers. L'insert étant plié en trois à l'intérieur, il est très facile de le faire sécher puisqu'on le déplie, qu'il est sur une petite épaisseur, donc du coup ça va très vite à sécher, d'autant que c'est du coton, on est sur un séchage hyper rapide et ça c'est l'un des super avantages de cette couche. Si je devais donner un petit inconvénient à ces couches-là, c'est que du coup elles ne seront pas forcément adaptées pour des bébés avec des bonnes cuisses, contrairement à la Best Bottom qui sera plus adaptée. Voilà, c'est la seule chose que j'ai vue qui peut-être pouvait être un peu embêtante sur le positionnement sur un bébé avec des bonnes cuisses. J'ai une petite préférence pour les marques françaises et ou éthiques. Mais là, j'avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette marque qui est québécoise et dont la fabrication est certes faite en Chine, mais de très bonne qualité. Les couches de chez La Petite Ours sont à double gousset, ce qui fait que ça fait une barrière en plus anti-fuite et ce qui fait que ça s'adapte très bien aussi au bébé avec des bonnes cuisses. C'est vrai que je parle souvent des cuisses, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte puisque la couche s'adapte aussi aux cuisses du bébé. Et là, pour le coup, c'est comme les Best Bottom qui sont également à double gousset, on peut l'adapter au bébé avec des bonnes cuisses. Et cette barrière anti-fuite est aussi un autre gage de sûreté, surtout quand on veut commencer à utiliser de nuit. J'ai actuellement deux sortes de couches de chez eux. La première, c'est la couche à poche. La couche à poche, ce que j'ai trouvé super dedans,
c'est qu'en fait, elle se trouve un peu entre la tout en deux et la tout en un. On doit changer la couche intégralement à chaque change, mais l'avantage, c'est que grâce à sa petite poche, on peut mettre l'absorption qu'on souhaite et donc les inserts qu'on souhaite dedans. Et vraiment, le gros avantage de cette couche-là, c'est que du coup, il y a un effet au sec grâce au voile micropolaire en fait qui est dessous. Et donc, ce qui fait que l'enfant se sent au sec et ça, c'est vraiment, je pense, très agréable pour eux. Je ne peux pas parler à sa place, hein, clairement, mais je pense que c'est vraiment très agréable, contrairement à d'autres inserts où il n'y a pas ce voile-là qui donne un effet au sec entre les deux. La tout en un, donc de chez La Petite Ours. La tout en un, je l'aime beaucoup aussi. À la base, j'étais pas trop pour les tout en un, je voulais pas forcément en acheter. Là, j'ai essayé celle-ci et je l'ai trouvée super et tellement que je vais en racheter d'autres. C'est hyper pratique en fait pour aller chez la nounou, pour aller en sortie, etc. Elles sont très faciles à changer. Et ce que j'adore et qui est très spécifique dans cette tout en un là de La Petite Ours du coup, c'est qu'il y a une petite poche à l'arrière, une petite ouverture dans laquelle on peut glisser les inserts en plus, ce qui fait qu'on peut augmenter l'absorption de cette couche-là. Ça n'existe pas sur d'autres couches. Clairement, dans les tout en un, enfin sur d'autres couches tout en un en tout cas. Clairement, il faut faire du bricolage, rajouter des inserts par-dessus si on le souhaite. Mais là, on peut en rajouter dedans. Et on peut aussi pressionner du coup un booster par-dessus et ça c'est top. Les couches de chez La Petite Ours avec un booster de nuit sont parfaites pour la nuit. Ça tient très bien la route et vous pouvez donc facilement les utiliser de nuit sans aucun problème de fuite sur 12 heures de temps. D'ailleurs, puisque j'aborde les couches de nuit, je vais passer à la prochaine marque pour laquelle j'ai utilisé seulement la nuit. La marque Petit Dessous. Ce sont donc des couches lavables classiques et elles sont conçues pour être utilisées 12 heures de suite. Elles sont vraiment top pour éviter les fuites la nuit et ce sont les plus absorbantes du marché. Donc clairement, on y va sans souci. Une taille unique de 3 à 15 kg qu'on adapte après en fonction de son enfant, comme pour les autres couches dont je vous ai parlé. Là, elle s'adapte également avec l'aide de pression pour ce qui est de la couche et par-dessus, j'ai une culotte de protection en scratch. Ce que j'adore aussi dans ces couches, c'est que du coup, elles sont vraiment adaptées pour des bébés allaités, des bébés qui mouillent beaucoup leur couche, et aussi du coup, pour les nuits, ça je vous l'ai déjà dit au moins 10 fois, mais bon, au moins vous aurez retenu. Et voilà, je vous ai présenté les 4 marques de couches qu'on a actuellement à la maison. Bien sûr, c'est un panel qui tend à s'étendre parce que j'ai envie d'en essayer d'autres. D'une part parce que j'ai envie d'avoir une connaissance un peu plus large des couches lavables, mais aussi parce que suivant les circonstances, suivant si on sort, si on est à la maison, si on veut que la couche tienne longtemps, si on veut que Alba soit plus à l'aise, etc., on va utiliser différentes couches, différents types de couches. Et le mieux pour ça, c'est de les connaître et de savoir laquelle est la plus adaptée à la situation ou à notre bébé. Ceci dit, il existe beaucoup de marques de couches, ça c'est sûr, mais passer aux couches lavables, ça n'est pas si compliqué. Il y a beaucoup de parents qui choisissent de n'avoir qu'une marque de couche et ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 marques, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 systèmes. Le lavage se fait facilement, il suffit juste d'avoir une bonne routine de lavage et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai aussi dans une vidéo à venir de la différence entre la location et l'achat de couches lavables, puisque nous on a fait les deux, on fait les deux actuellement. Et c'est vrai qu'il y a des petites nuances, des petites choses à savoir et que nous ne savions pas et que nous avons appris un peu au fur et à mesure. Et c'est toujours intéressant de savoir un peu à quoi s'attendre quand on fait de la location de couches, mais aussi quand on fait de l'achat. L'absorption d'une couche, elle n'est pas maximale dès le début, dès l'utilisation de la couche, dès qu'on la reçoit. Il faut donc connaître ces petites astuces-là pour pouvoir mettre en place après chez soi les couches lavables de manière simple et efficace. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des gens autour de vous qui sont intéressés par les couches lavables et qui voudraient découvrir différentes marques avant de se lancer.